marche. Je crois que c'est bon. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai très envie de te parler des énergies que nous traversons en ce moment, en ce mois de juin, je vais dire juillet, je saute des mois, en ce mois de juin, qui est un mois pour moi atypique, mais j'ai l'impression que toutes les périodes, les saisons, les mois, les lunes sont atypiques, sont puissantes, sont surpuissantes depuis l'année dernière, c'est très particulier ce qu'on vit, donc en fait j'ai l'impression de me répéter, et je dirais que chaque mois, chaque saison, on a des devoirs en particulier, à chaque lune, on a des choses à travailler, à regarder en face, et si on le fait, alors on passe la classe suivante. Il y a un peu un truc comme ça, enfin c'est une analogie que je fais vite fait, mais c'est un peu mon ressenti. Et là, en l'occurrence, les devoirs que l'on a à faire, pour moi, ils sont de l'ordre de oser, oser faire le prochain pas que l'on a à faire, tout en n'ayant pas de certitude, tout en marchant dans une zone d'ombre, dans une zone un peu obscure, dans une zone où on voit à peine devant nous et où on nous demande malgré tout de faire le pas. Il y a un peu des sauts, je sens, des actes de foi, des sauts dans l'inconnu qui nous sont demandés en ce moment. Et c'est pas ce qu'on préfère en général. Enfin, il y a des endroits où on est plus courageux que d'autres, je dirais. Et là, à vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Est-ce que c'est professionnel, relationnel? Est-ce que c'est au niveau de vous-même? Il y a des choses à lâcher prise, des remises en question, et qu'on est dans un libre arbitre, comme toujours, de saisir ce palier qu'on nous propose, ou alors de rester où on est, ou voilà, on a toujours le libre arbitre de ce qu'on décide de faire. Et pour moi, il y a un vrai passage important ici. À la fois, il y a cette promesse d'éclosion, de renaissance qui est là, qui est très belle. Enfin voilà, de très belles énergies qui sont potentiellement là. Et en même temps, pour aller vers ça, il y a quand même encore une initiation, il y a quand même encore un chemin à parcourir. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'on nous dit, la phrase qui m'est vraiment venue, c'est « il est vraiment temps, maintenant ». Cette chose que tu ressens en toi, qui mûrit, qui grandit, il est vraiment temps. Il est temps d'oser plus, alors qu'on ne sait pas grand-chose. Pour moi, c'est vraiment l'énergie du moment. Oser plus, alors qu'on ne sait pas grand-chose. On sait qu'on va être déconfiné, mais est-ce que le monde qu'on va trouver derrière, il sera le même à votre avis? Dans quelle mesure il va avoir changé? Et je vous dis ça, j'ai un peu une émotion. Parce que je suis convaincue que, et on le sait profondément, on fait comme si on allait retrouver nos habitudes, et je sais combien, et c'est bien normal, on a envie profondément que les choses reprennent leur cours, on a envie de reprendre notre vie là où elle était pour plein de raisons. Mais moi, ce que je perçois, c'est qu'on a changé, déjà nous, individuellement, on ne peut pas sortir indemne de tout ce qu'on a vécu dernièrement, ou alors c'est qu'il y a de sacrées protections, et de toute façon la vie va nous secouer, et on a changé individuellement, et extérieurement beaucoup de choses vont changer ou ont déjà changé, et même si on peut faire comme si ce n'était pas le cas, on peut se mettre des œillères, on peut se trouver que c'est imperceptible, etc. Ne serait-ce qu'économiquement, socialement, beaucoup de choses vont changer et ont changé, et on va le voir de plus en plus. Et ce qu'il y a derrière, alors je ne veux pas rentrer dans la polémique, mais quand même en parler un petit peu, derrière les histoires de vaccination aussi, je ressens cet espoir chez certaines personnes, mêlé à une telle peur en fait. Il y a de l'espoir, mais il y a de la peur qui fait qu'on se dit, je lis des gens qui me disent, ça y est, on va pouvoir revenir à la normalité. Et moi, j'ai juste envie de dire, attention à ces illusions, et surtout se demander, mais c'est quoi la normalité? À quoi on a envie de revenir aujourd'hui? Et ce que j'ai pu percevoir même dans mes séances de coaching, c'est qu'il y a des situations avec lesquelles on s'est accommodé avant les confinements, les histoires de l'année dernière, et cette année ça continue. Il y a des choses qu'on commence à voir mûrir, puis ça, voilà, le confinement, la situation a fait qu'on a pu, quelque part pour beaucoup, faire avec certaines choses. Je parle beaucoup au niveau professionnel, parce que c'est quand même le domaine qui me touche beaucoup, qui me parle beaucoup. Parce que pour moi, on a une vraie mission ici qui est de s'aligner, de s'accorder avec ce qui nous met de la joie, du bonheur, et le travail pour moi c'est le domaine où on se fourvoie beaucoup encore pour beaucoup de gens dans la société aujourd'hui. Et donc
Pour beaucoup, il y en a qui me disent eh ben maintenant ça va déconfiner et je vais me retrouver à retourner à faire quelque chose que je n'aime pas, ou alors à subir un stress ou des transports, des choses qui ne me font plus envie. Mais je peux plus fuir en fait, ça va reprendre et il y a des angoisses qui renaissent du fait que finalement ce retour à ce qu'on dit la normale, je déteste dire ça, le retour à la normale, parce que pour moi c'est tout sauf normal, et ben le fait qu'on se retrouve à retourner dans une certaine façon à déconfiner, ok on va dans les bars et tout, ça peut susciter chez certains des angoisses en fait, de l'anxiété. Et je le ressens moi. Je ressens que quelque part, ben, ce qui devrait normalement m'enthousiasmer me crée de l'anxiété parce qu'en fait, j'ai changé. J'ai changé, je ne suis plus la même, j'ai pas forcément les mêmes envies, pas envie de voir les mêmes personnes, c'est bizarre de dire ça, mais il y a du vrai, pas envie de faire les mêmes choses, et c'est vrai au niveau professionnel, c'est vrai au niveau relationnel, et je pense que cette période nous demande vraiment de nous questionner sur qu'est-ce qui anime ton cœur aujourd'hui? Est-ce que tu auras le courage de suivre ce qui anime ton cœur, de le regarder? Est-ce que tu sais seulement ce qui anime ton cœur? Est-ce que tu te connais? Qu'est-ce que tu as pu découvrir de toi, de ces mois successifs de travail profond, parce qu'on a été vraiment challengés, hein, on va pas dire le contraire. Et pour certains, c'est ok, maintenant qu'est-ce que tu es prête à montrer au monde de toi, que tu as caché encore, parce qu'il est temps. C'est pour ça que j'ai dit que la phrase que je ressens beaucoup en ce moment, c'est il est temps d'arrêter de cacher, il est temps de se mettre en lumière, il est temps de montrer encore plus. C'est-à-dire que pour certains, vous avez déjà fait le chemin, vous avez déjà fait un grand travail, vous avez tiré profit beaucoup de ces confinements, vous avez pris conscience de beaucoup de choses, et maintenant, vous pouvez aller encore plus loin. Vous pouvez aller encore plus loin sur ce chemin. Vous pouvez être encore plus audacieux, vous pouvez être encore plus courageux parce que vous allez être soutenu par la vague de changement qui est là depuis quelque temps et que là, il est temps. Il est temps d'oser aller vers l'inconnu, accepter l'incertitude parce qu'on a tellement peur de l'incertitude qu'on fait des choix de peur, des choix qui ne sont même pas en accord avec nous et ça, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il va falloir se positionner de plus en plus pour le monde que l'on souhaite créer. C'est bien beau, j'entends parler de nouveaux mondes, nouvelles terres, c'est magnifique. Maintenant, c'est concrètement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis prête à faire pour créer, contribuer, participer à la création de cette nouvelle terre, de ce nouveau monde. Et est-ce que je suis prête à aller encore au-delà de ma zone de confort? Et personnellement, je crois que j'ai été ultra challengée intérieurement depuis plusieurs semaines parce que je sens que je suis appelée à changer beaucoup de choses dans notamment mon travail, mon activité d'entrepreneur et ce que je propose. Et il y a des résistances qui font que tant que je ne suis pas sûre et que je ne sais pas clairement ce qu'on attend de moi, etc., je ne mets pas en place le prochain pas, je stagne, et puis comme je stagne, je perds confiance, et il y a un cercle vicieux qui se met en place. Alors que n'oublions pas que le pouvoir est entre nos mains, et nous attendons souvent des signes extérieurs, nous attendons souvent des trucs qui vont nous encourager, que ce soit « Oh, est-ce que je vais recevoir un message de là-haut, de l'univers, de mes guides ?» ou alors de quelqu'un d'extérieur, ou alors avoir la réponse ou le truc que j'attends à tout prix qui se manifeste dans ma vie, qui va me donner confiance. Parfois, on nous demande d'avancer sans avoir ces signes-là, sans avoir ces certitudes, on nous demande malgré tout de faire des pas, au risque de nous tromper, au risque de réajuster. Et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais si on ne fait pas ce premier pas, et je me parle à moi-même quand je vous dis ça, si on ne fait pas ce premier pas, on ne pourra pas découvrir la prochaine étape. C'est en se trompant aussi, en trébuchant parfois, qu'on découvre « Ah oui, mais c'est ça en fait que je veux faire. » Est-ce que trébucher, c'est un mal en fait? C'est comme ça qu'on apprend à marcher. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on se découvre. Ce qui me vient aussi là, c'est pour ceux pour qui ce que je dis parle plus au niveau relationnel, c'est en osant aussi prendre le risque d'ouvrir son cœur à de nouvelles relations qui vont peut-être pas marcher tout de suite, mais oser se tromper.
Oser se tromper, oser ouvrir le cœur, oser vivre des émotions qui vont nous apprendre des choses sur nous, prendre le risque de vivre en fait. Alors quand je dis ça, évidemment, je vous le souhaite pas, d'avoir le cœur brisé, de vous tromper, d'échouer dans un truc que vous allez tenter pour votre entreprise ou autre. Mais à vouloir trop se cantonner à nos acquis, à nous agripper à ce qu'on connaît, on passe à côté de qui on est. Je viens de faire une espèce de poésie. À vouloir trop s'agripper, se cramponner à nos acquis, on passe à côté de qui on est. Il y a vraiment quelque chose comme ça, un réalignement qui est en train de se faire pour beaucoup de gens en ce moment, entre le cœur et nos actes et nos vies d'humains. Et c'est pas hyper agréable pour tout le monde parce que ça crée une zone d'incertitude et de flou. Tant que c'est pas aligné, on n'a pas toutes les réponses et on nous demande en même temps de lâcher prise, en même temps d'oser faire des pas dans l'inconnu. Et tout ça, c'est quand même pour un but, comme je le dis depuis le début, d'épanouissement, de renaissance, de redécouverte de qui on est. Donc tout ça, c'est quand même pour quelque chose de très positif. Je vais regarder un peu mon téléphone parce que j'ai pris des notes sur ce que je voulais vous dire et je vais être sûre de rien oublier. On aimerait avoir des certitudes, des encouragements et on ne les a pas toujours. Et malgré tout, on nous demande en ce moment d'avancer. Mais tout ce qu'on a, c'est nous-mêmes en premier lieu. On attend beaucoup de l'extérieur. On se freine aussi beaucoup parce qu'on a peur de l'extérieur, de ce qu'on va penser de nous, de ce que nos familles, nos proches et autres vont penser de nous si on se montre plus. Et on attend que d'autres nous encouragent pour oser sauter certains pas. Mais ce qu'on nous dit quand même, c'est que on a tout en nous-mêmes. Et donc c'est important dans cette période de prendre des temps pour revenir profondément, se connecter à soi, à nos émotions, à nos ressentis, à notre propre sensibilité, à nos valeurs et savoir si on est dans notre justesse ou pas. Et personne d'autre ne peut dire ça pour nous. Il n'y a que nous. Et on peut donner plein d'excuses extérieures qui font qu'on ne va pas s'écouter. Mais ce ne sont que des excuses. Donc la difficulté qu'on peut rencontrer ce mois-ci, ça va être de maintenir ce contact à soi-même. Et c'est pas parce que ça y est, la vie sociale reprend, etc. Encore une fois qu'il faut perdre de vue nous et tout ce qu'on a fait comme travail dernièrement sur nous-mêmes. Ne nous leurrons pas. On reste dans une période d'ascension, d'élévation, de transformation. Donc, on attend de nous qu'on fasse nos devoirs. Et je dis pas ça pour être pesante. N'imaginez pas un truc lourd, scolaire, mais vraiment pour ne pas perdre de vue l'essentiel. Et moi, je suis là, c'est ma mission pour vous ramener à cet essentiel. Je voulais dire que ce qui peut nous aider à nous réaligner, comme je disais, sur notre axe, ce qui peut nous aider à nous épanouir en fait, c'est de faire des choix aussi. Au départ, en plus, c'était vraiment ce que je voulais dire dans cette vidéo. Au final, je vais le dire à la fin, mais ça rejoint tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Faites des choix, osez faire des choix. Et ça rejoint l'histoire de oser trébucher, oser se tromper, oser avancer dans l'incertitude, c'est aussi décider, faire des choix. Et mon histoire de il est temps, c'est aussi il est temps de choisir. Il est temps de choisir ton cœur plutôt que ta peur. Il est temps de te choisir toi plutôt que les autres. Il est temps de choisir ta voie et de oser sortir de celle que tu t'es tracée jusqu'ici, qui semblait peut-être évidente. Il est temps de choisir celle qui est la plus juste. Voilà ce que je voulais vraiment vous dire aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider dans ce qu'on est en train de traverser. N'hésitez pas à m'écrire, me dire en quoi ça résonne avec vous. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est ces échanges qui me nourrissent aussi énormément. Un petit partage, un petit like fait toujours plaisir aussi. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, propositions. À très bientôt.